La soustraction des nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres avec des virgules. Alors, 123,78 moins 67,23. Tu dois faire ce calcul. Comme pour l'addition, il va falloir aligner ta virgule. Donc, j'écris mon premier nombre, je mets la virgule exactement sous l'autre virgule, je viens placer le nombre de la partie entière, 67, et le nombre de la partie décimale, 23. Je tiens mon trait à la règle. Après, tu dois utiliser tes doigts. C'est comme ça que tu ne feras pas d'erreur. Si j'ai 8 doigts ouverts, est-ce que je peux en donner 3? Oui. Et il me restera 5. Si j'ai 7 doigts ouverts, est-ce que je peux en donner 2? Oui, il me restera 5. J'arrive au niveau de la virgule, je la descends. Si j'ai 3 doigts ouverts, est-ce que je peux en donner 7? Et non, j'en ai que 3. Il va falloir donc que je transforme mon 3 en 13. Si, une fois que j'ai fait ça, je dois mettre un plus 1 de retenue. Et 13 moins 7, la technique c'est de partir de 7 de partir du petit nombre pour aller au grand nombre. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En comptant sur tes doigts, tu arrives à 6. Si j'ai 2 doigts, est-ce que je peux en donner 7? Non. Donc je transforme mon 2 en 12, je mets un plus 1. Et là, je vais faire pareil, de 7 à 12, donc je ne compte pas le 7, je pars à 8, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Après, 1 plus, moins, plus 1, donc 1 moins 1 égale 0. Deuxième exemple, tu dois faire 568,4 moins 12,123. Tu poses encore une fois ton premier nombre, ton moins, tu poses ta virgule exactement sous la première virgule, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu écris le nombre des décimaux, le nombre de la partie entière, tu tires ton trait, ah oui, tu rajoutes des zéros dans le trou, pardon, dès qu'il y a un trou, tu mets des zéros, et tu tires ton trait à la règle. Puis, tu utilises à nouveau tes doigts. Si tu as 0 doigt d'ouvert, est-ce que tu peux en donner 3? Non. Alors, tu vas mettre un petit 1 pour transformer ton 0 en 10. Ne pas oublier ta revenue tout de suite, 1 plus 1. 10 moins 3, je pars de 3 pour aller à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 7. 0 moins 3, pas possible. J'utilise encore mes doigts, transforme le 0 en 10, je mets ma retenue. 10 moins 3, je pars de 3 pour aller à 10. En comptant sur mes doigts, j'arrive à 7. 4 moins 1 plus 1, 4 moins 2, 2. J'arrive au niveau de la virgule, je la descends. 8 moins 2, 6. 6 moins 1, 5. Et 5 moins rien. Si j'ai 5 doigts ouverts et qu'on m'en prend pas, il me restera toujours 5. Dernier exemple. 354 moins 26,456. Encore une fois, j'ai un nombre 354 qui n'a pas de virgule. Ma seule possibilité est d'ajouter une virgule à la fin du nombre. Imagine-toi bien que si tu as 354 bonbons, tu en as 354,000. Je mets ma virgule, je mets la virgule, l'autre virgule, je mets mon moins, l'autre virgule vient en dessous. J'écris le nombre de la partie entière, 26, le nombre de la partie décimale, 456. Je vais venir boucher les trous ici avec des zéros. Je tiens mon trait à la règle, et c'est parti. Si j'ai 0 doigt ouvert, est-ce que je peux en donner 6? Non. Je dois donc transformer mon 0 en 10. Je mets ma retenue, plus 1, toujours en diagonale. 10 moins 6 égale 4. 0 moins 6, pas possible. 10 moins 6, encore une fois, égale 4. Je mets ma retenue. 0 moins 5, pas possible. Donc, je transforme mon 0 en 10. J'oublie pas de mettre ma retenue, mon petit plus 1. 10 moins 5, 5. J'arrive au niveau de la virgule. Je la descends tout de suite pour ne pas oublier. 4 moins 7, pas possible. Encore une fois, si j'ai que 4 doigts, je ne peux pas en donner 7. Je mets donc mon petit 1 pour transformer en 14. Je n'oublie pas la retenue. 14 moins 7, ça fait 7. 5 moins 3, ça fait 2. 3 moins rien, ça fait 3. Voilà, bon courage.